en tant que président de l'agglomération jusqu'à la désignation du nouveau président, et comme le veut le protocole républicain, je vais installer le Conseil. Avant, si vous le permettez, je vais vous dire quelques mots en ce début de séance importante, comme le sont d'ailleurs toutes les séances du Conseil d'agglomération de Montpellier. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, à la suite des élections municipales, de nouvelles équipes ont été installées dans plusieurs villes de notre territoire, dont la ville-centre. Ainsi en a décidé le suffrage universel. Nous devons, les uns et les autres, accepter le choix en conscience des électrices et des électeurs. Je félicite dès à présent l'ensemble des maires qui ont été élus voici quelques jours, ainsi que l'ensemble de leurs conseillers, dans les 31 communes de l'agglomération. Aujourd'hui, le visage de la communauté d'agglomération de Montpellier s'en trouve profondément modifié. Parmi les 92 élus communautaires qui prennent leurs fonctions ce soir, 60 en effet ne figuraient pas dans l'Assemblée sortante. Autant dire que notre Assemblée a été renouvelée aux 2/3, même si le poids de la ville-centre est évidemment important en cela. Il y a également 10 nouveaux maires que je salue pour cette deuxième évocation de leur présence dans cette salle. Je tiens, en tant que président sortant, à souhaiter la bienvenue à toutes celles et tous ceux qui siègent ce soir pour la première fois. Je souhaite également saluer toutes les personnes, parmi lesquelles de nombreux agents, qui suivent cette séance d'installation depuis la salle Peloutier. Et tout autant les internautes, toujours plus nombreux, qui suivent nos séances à travers le site internet de notre collectivité. La retransmission en direct des séances du Conseil communautaire a été une des grandes innovations démocratiques de notre collectivité ces derniers mois. D'autres nous ont suivis sur ce point depuis, et je ne peux que m'en féliciter. Élargir l'auditoire de la parole publique, rendre davantage accessible le débat politique constitue, à mon sens, une réelle nécessité pour approcher davantage l'élu du citoyen. Ce soir, notre collectivité va élire son nouveau président. C'est une page importante qui se dessine pour l'avenir de la communauté d'agglomération de Montpellier, mais également pour notre intercommunalité en tant que telle. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de remercier par voie électronique tous les agents de notre collectivité pour l'excellent travail que nous avons réalisé ensemble, au nom de l'intérêt général. Avant que nous abordions l'ordre du jour de ce Conseil communautaire, je veux adresser quelques mots à l'attention de tous les nouveaux élus. Pour vous dire que la communauté d'agglomération de Montpellier a une histoire. Et c'est une belle et longue histoire. Hier district, aujourd'hui communauté d'agglomération, demain métropole ou ensemble métropolitain, elle est sur cette évolution qui, à travers le temps, caractérise la présence des institutions au plus près des attentes des citoyennes et des citoyens. Elle est aussi, surtout, une communauté de vie, de femmes et d'hommes, sur un territoire qui est un des plus beaux de France. Un territoire qui est regardé avec envie, car il a de multiples atouts et de grandes potentialités qui ne demandent qu'à être exploités et magnifiés. Tirer le meilleur de ce territoire au bénéfice de celles et ceux qui y vivent et y travaillent, porter des politiques publiques basées sur l'excellence, cultiver l'audace et l'innovation au nom du plus grand nombre, répondre aux attentes et aux difficultés de l'ensemble des collectivités membres de l'institution et de leur population, ce sont les défis qui sont devant vous, mesdames et messieurs. Ils sont de taille, mais ils sont exaltants. Et je sais que vous saurez collectivement vous montrer à la hauteur de ces enjeux. Pour cela, il n'y a pas d'autre recette que le travail, la passion et l'investissement personnel. J'ajouterai le respect, car pour moi, c'est le fondamental de l'esprit démocratique. C'est cette alchimie qui m'a porté pendant 10 ans d'abord aux côtés de Georges Frêche, à qui je veux rendre un dernier hommage public ce soir, puis lorsque j'ai été amené à lui succéder depuis 2010. La communauté d'agglomération de Montpellier a certes une histoire, mais elle a aussi des acquis, pour ne pas dire une marque de fabrique, au service de la population illustrée par de grands équipements
et des projets structurants. Dans chaque champ de compétences, on peut voir notamment le travail qui a été impulsé sur ce territoire, suivant une logique cohérente de mise en réseau pour coller au plus près des usages et des aspirations de chacun. Cela vaut pour les transports avec le tramway, pour le sport pour tous avec les piscines, pour la culture pour tous avec les médiathèques, pour la proximité avec les maisons de l'agglo. Tout cela a été rendu possible parce qu'à l'intérieur de cette Assemblée, tous les élus, mais aussi les agents qui y sont rattachés, n'ont eu qu'un idéal en tête, celui de l'intérêt communautaire. C'est d'ailleurs bien plus qu'un idéal, c'est une règle de vie commune qui va au-delà des convictions de chacune et de chacun et des groupes politiques auxquels nous appartenons. Puisse-t-il encore cet intérêt communautaire être la trame permanente du mandat qui s'ouvre aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Avant que je ne laisse la présidence de l'Assemblée au doyen d'âge, je vais procéder à l'appel de manière à installer le Conseil. Alors j'appelle les communes et les conseillers communautaires désignés par leur corps électoral. Pour la commune de Baillargues, M. Jean-Luc Messonnier, Mme Aline Destailla. Commune de Clapier, M. Éric Pinceau. Commune de Colonsec, Mme Régine Hiller. Commune de Colonterral, M. Thierry Bresse. Commune de Fabrègues, M. Jacques Martinier. Madame Mylène Fourcade. Pour la commune de Grabel, M. René Revol. Madame Claire Jabadot. Commune de Jacou, M. Renaud Calva. Commune de Juvignac, M. Jean-Luc Savy. Madame Marie-Pierre Padeloup. La commune de Latte, M. Cyril Meunier. Madame Carole Donada. Madame Rosie Benot, Monsieur Éric Pastor, Monsieur Jean-Noël Fourcade. Pour la commune de Lavérune, Monsieur Roger Kézergue. La commune du Crès, Monsieur Pierre Bonal. Madame Marie-Christine Panos. Pour la commune de Montaut, Monsieur Joël Raymond. Pour la commune de Montferrier-sur-Lesse, Monsieur Michel Freyss. Pour la commune de Montpellier, M. Fabien Habert, Mme Lorraine Acquier, M. Guy Barral, Mme Valérie Bartas-Orsal, Mme Maud Botquin, Mme Sabria Boalaga. Je n'ai pas entendu. Pardon. M. Jamel Boumaz. Madame Anne Brissot, Monsieur Gérard Castres, Monsieur Robert Cotte, Monsieur Christophe Cour, Monsieur Jean-Luc Cousquer, Madame Perla Danan, Madame Titina da Silva Perrin, Monsieur Henri de Verbizier, Madame Véronique Demont, Monsieur Jean-Marc Di Ruggiero, Monsieur Jacques Domergue, Madame Michel Drey-Fitoussi, Monsieur Abdi El Kandoussi, Madame Julie Fraîche, Madame Claire Hart, Madame France Jamet, Madame Stéphanie Janin, Madame Sonia Keranguevin, Monsieur Pascal Krzyzanski, Monsieur Gérard Lannelongue, Monsieur Alex Larue, Monsieur Max Lévita, Madame Chantal Lévy-Rameau, Monsieur Mustapha Majdoul, Monsieur Jérémy Malek, Madame Chantal Marion, Madame Isabelle Marsala, Monsieur Hervé Martin, Madame Patricia Miralles,
Monsieur Jean-Pierre Moore, présent. Madame Caroline Navarre. Madame Véronique Pérez. Madame Cantali Poutasang. Madame Marie-Hélène Santarelli. Monsieur Michel Sorel. Philippe Sorel, pardon. Philippe Sorel. Excusez-moi. Monsieur Sauvert Tortorici. Monsieur Bernard Travier. Madame Annie Yag. Monsieur Rabi Youssous. Commune de Murviel-les-Montpellier. Madame Isabelle Touzard. Commune de Pérol. Monsieur Jean-Pierre Ricot. Madame Isabelle Gianiel. Commune de Pignan. Madame Michel Cassard. Monsieur Thierry Quilès. Commune de Prades-le-Lez. Monsieur Jean-Marc Lucert. Commune de Ressinclière. Monsieur Geniès Balazin. Commune de Saint-Bresse. Monsieur Laurent Jaoul. Commune de Seine-Rézerie. Madame Jackie Galabreun-Boulbe. Commune de Saint-Geniès-des-Mourgues. Monsieur Yvon Pelé. Commune de Saint-Georges-d'Orques. Monsieur Jean-François Audrin. Commune de Saint-Jean-de-Védas. Madame Isabelle Guiraud. Monsieur Éric Petit. Commune de Saussan. Monsieur Joël Véra. Commune de Sussargues. Madame Eliane Lioré. Commune de Vendargues. Monsieur Pierre Dudieuzer. Commune de Villeneuve-les-Maguelones. Monsieur Noël Ségura et Madame Chantal Clarac. Voilà, mesdames et messieurs, le quorum est atteint. Donc, je considère que le Conseil est installé et je vais laisser, comme le veut l'article L. 5211-9 du Code général des collectivités territoriales, la présidence de l'Assemblée à notre doyen d'âge, M. Max Lévita. Voilà. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, je salue en votre nom les nombreuses personnalités qui nous font l'amitié et l'honneur d'être présentes lors de cette première séance de la nouvelle mandature. Je salue également tous les habitants de notre agglomération qui suivent cette séance, soit dans la salle Fernand Peloutier, soit sur notre site. Comme l'a dit mon prédécesseur, Jean-Pierre Moore, les élections sont terminées, les électeurs ont tranché, nous ne pouvons que nous incliner devant leurs décisions. Aujourd'hui, nous nous réunissons essentiellement pour élire notre président. En tant que doyen d'âge, je profite de la situation, je voudrais vous faire quelques remarques qui gagneraient à être approfondies. Première remarque, ce qui a changé par rapport au mandat précédent, c'est d'une part que nous avons été élus par nos concitoyens et d'autre part que les minorités de certains conseils municipaux, en particulier celui de Montpellier, ou celui de Montpellier par exemple, donc ces minorités sont représentées. Est-ce que cela va changer le fonctionnement de notre institution? Est-ce qu'il est nécessaire de prévoir des groupes politiques organisés? Le débat est lancé. Notons, je vous prie de noter, mes chers collègues, qu'avec des groupes politiques organisés,
La communauté d'agglomération changerait de nature. Depuis sa création, nous sommes organisés pour gérer la communauté d'agglomération avec une recherche permanente de consensus. Et contrairement à ce qu'écrit un journal ce matin, le consensus n'est pas forcément mou. On est dans un drôle de pays. Consensus, on dit toujours mou. Un consensus est fatalement mou. À nous de démontrer que non. Si le rapport de force qui est inhérent à la politique intervient, alors nous changeons notre fonctionnement et la nature même de notre agglomération. Permettez-moi de rappeler que l'agglomération, c'est un EPCI. Il est plus que jamais important de rappeler le sens de ces lettres. EPCI, ça veut dire établissement public de coopération intercommunale. Coopération. C'est ce que Georges Frêche a mis en place et a réalisé. Deuxième remarque, nous ne sommes pas organisés de plein droit en métropole, mais nous avons la possibilité, par des votes, dans nos communes et ici à l'agglomération, de le devenir. Si j'ai bien suivi les débats électoraux dans les différentes communes de l'agglomération, la question ne se pose pas immédiatement. Toutefois, il peut apparaître nécessaire de conserver un objectif métropolitain. Il faut alors passer d'une métropole imposée à la métropole désirée, ce qui nécessite certaines modalités de gouvernance. Cette seconde remarque retrouve la remarque précédente. Troisième remarque, nous sommes tous, dans cette Assemblée, dans l'attente inquiète et fébrile de l'annonce des 10 milliards d'économies que le gouvernement va imposer aux collectivités locales. Comment serons-nous atteints dans nos communes, dans notre communauté d'agglomération? Nous devrions le savoir très prochainement. Quatrième remarque, nous avons tous rencontré nos concitoyens pendant la campagne électorale. Certains de nos concitoyens ont manifesté leurs attentes, d'autres leur colère et leur ressentiment. Certains éprouvent même du chagrin, de l'incompréhension devant une situation économique et sociale difficile. Le niveau de chômage est à un niveau insupportable et la persistance de ce chômage corrode lentement mais sûrement notre République. Je l'ai dit lors de la séance inaugurale du Conseil municipal de Montpellier, je le redis, la République est en danger. Je suis persuadé que vous en avez tous conscience et qu'il nous appartient de redonner du sens et du contenu aux valeurs de notre République. La liberté, si formellement elle est à peu près assurée dans notre pays, quelle est la liberté d'un chômeur de longue durée? L'égalité, notre société est minée par une explosion des inégalités. Toutes les inégalités sont concernées. En matière de revenus, c'est la plus visible, en matière de logement, en matière de santé, en matière d'école, etc. Quant à la fraternité, peut-on croire, mes chers collègues, qu'il y a même des tentatives pour la faire vivre? Il nous appartient de redonner du sens et du contenu à ces valeurs. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il nous faut inventer des procédures pour impliquer nos concitoyens, tous nos concitoyens dans nos décisions. Il nous faudra développer les procédures de participation. Elles peuvent paraître à première vue ralentir le cours des choses, mais c'est faux
Nous venons de le voir, par exemple, dans la gestion du dossier de l'eau. 6e remarque, nous rentrons, je crois, dans une nouvelle ère pour les collectivités locales. Nos ressources, aussi bien les communes que la communauté, ne sont plus orientées à la hausse. Il nous faut apprendre à faire mieux avec moins, selon l'expression de Didier Migaud, le président de la Cour des comptes. C'est la raison pour laquelle le message de Pierre Mendès France redevient d'actualité. Je vous rappelle, en 1945, il s'agissait de savoir comment on allait reconstruire notre pays à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Allait-on le reconstruire par l'épargne, par l'effort? C'était la solution proposée par Pierre Mendès France. Elle a été rejetée, comme vous le savez. Nous avons choisi de financer notre développement par l'inflation. Et quand nous sommes rentrés dans l'euro, nous avons continué de financer par la dette. Nous sommes au bout du chemin. Nous sommes aujourd'hui contraints de revenir au respect des règles élémentaires de l'économie. Ce que le gouvernement de Manuel Valls semble vouloir faire. Nous lui souhaitons le succès. Mes chers collègues, je conclus. Le temps des concurrences stériles entre institutions est fini. Il va falloir apprendre à coopérer. Les communes de l'agglomération l'ont fait, le font depuis longtemps. Il nous faudra apprendre à collaborer avec d'autres agglomérations. Il faudra coopérer avec le département, avec la région. Vaste programme, comme dirait un général célèbre. Permettez-moi d'emprunter au Premier ministre la conclusion de mon intervention. Il a déclaré à l'Assemblée nationale mardi, la France, c'est l'arrogance de croire que ce que l'on fait ici vaut pour le reste du monde. Mes chers collègues, ce que nous ferons ici vaudra, pas pour le reste du monde, mais au moins pour notre pays tout entier. Vive l'agglomération de Montpellier et ses 31 communes, vive la République, vive la France. C'est bien d'être au doyen d'âge, c'est pour en profiter. Bon, alors mes chers collègues, je vous demande d'approuver l'ordre du jour. Vous avez 4 points, l'élection du président, la composition du bureau de la communauté d'agglomération, les commissions de délégation de services publics et enfin le problème de la reconnaissance des groupes d'élus. Acceptez-vous cet ordre du jour? Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? C'est un beau début. L'ordre du jour est accepté à l'unanimité. Il nous faut désigner un secrétaire de séance. Je me propose Maud Botkin, c'est ça? Alors, je vous propose la candidature de la Benjamine de notre Assemblée, Maud Botkin. Acceptez-vous cette désignation? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? L'unanimité, Maud. Voudriez-vous me faire l'honneur d'être à côté de moi? La Benjamine et le doyen. Alors, je lis là maintenant. C'est celui-là, là, doyen d'âge. Voilà. Nous passons, si vous voulez bien, mes chers collègues, à l'élection du président. Donc, je vous rappelle qu'en vertu des articles L. 5211-2, L. 2112-4, L. 2112-7 du Code général des CGCT, Code général des collectivités territoriales, le T me posait un problème,
L'élection du président se déroule au scrutin secret majoritaire. Si à l'issue des 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des suffrages, il est procédé à un 3e tour de scrutin et le président est élu à la majorité relative. Il nous faut maintenant désigner 2 scrutateurs. Je vous propose Madame Maud Botkin et le 2e conseiller communautaire le plus jeune, Monsieur Fabien Habert. Acceptez-vous cette désignation? Je vous remercie. Fabien, voulez-vous nous rejoindre à table? Et toi, moi aussi, va y aller. Oui. Toi aussi, tu vas y aller. Ouais. Alors, afin de faciliter les opérations de vote au scrutin secret, 2 agents portant respectivement une urne et une feuille d'émargement vont circuler parmi vous. Ils vont se déplacer, ils ont votre ordre de placement sur leur papier. Je procéderai à l'appel des votants dans cet ordre. À l'appel de leur nom, après avoir écrit le nom de l'élu de leur choix sur le bulletin et inséré celui-ci dans l'enveloppe prévue à cet effet qui est devant vous, chaque élu sera invité à la déposer dans l'urne et à signer la feuille d'émargement. Lorsque toute la liste d'émargement aura été signée et que j'aurai constaté que tous les élus présents ont voté, je clôturerai le vote et inviterai les scrutateurs à rejoindre la table située à la droite de la tribune pour procéder aux opérations de dépouillement. Je procède maintenant au recensement des candidatures. Monsieur El Kandoussi, Monsieur Jaoul. Je propose la candidature du maire de Montpellier, Philippe Sorel. Merci. Y a-t-il d'autres candidatures? Bien. Je vous remercie. Je vous demande donc de voter. J'ai une liste quelque part. Voilà. Dans cet ordre. Oui. Vous êtes prête? Donc j'appelle à voter Madame Claire Jabado. Monsieur René Revol. Monsieur Éric Pinceau. Madame Isabelle Touzard. Madame Isabelle Guianiel, Monsieur Jean-Pierre Ricot, Madame Jackie Galabrin-Boulbès, Boulbe, des excuses, Madame, Monsieur Laurent Jaoul, Madame Annie Yag, Madame Isabelle Marsala, Monsieur Abdi El Kandoussi, Madame Stéphanie Janin, Monsieur Philippe Sorel. Madame Marie-Hélène Santarelli. Monsieur Gérard Castres. Madame Patricia Mirales. Monsieur Jean-Pierre Grand. Madame Catherine Dardet. Monsieur Thierry Devintre. Monsieur Henri Rouillot. Monsieur Cyril Meunier, Madame Carole Donada, Madame Rosie Bueno, Monsieur Éric Pastor, Monsieur Jean-Noël Fourcade, Madame Eliane Lioré, Madame Chantal Clarac, Monsieur Noël Ségura, Monsieur Éric Petit, Madame Isabelle Guiraud, Monsieur Thierry Bresse, Monsieur Fabien Habert. Il votera. Où c'est qu'il est? Il est là-bas, Fabien. Madame Lorraine Acquier, Madame Titina Da Silva Perrin, Monsieur Pascal Krisanski, Monsieur Jérémy Malek, Monsieur Robert Cotte,
Monsieur Sauveur Tortorici, Madame Sabria Boilaga, Monsieur Christophe Cour, Monsieur Jean-Luc Savy, Madame Marie-Pierre Padeloup, je sais pas où j'en suis, Monsieur Arnaud Monnier, Monsieur Yvan Pelé, Monsieur Michel Fraisse, Monsieur Jean-Luc Messonnier, Madame Aline Destailla, Monsieur Jean-François Audrin, Monsieur Thierry Quilles, Madame Michel Cassard, Monsieur Renaud Calva, Monsieur Gilbert Pastor, Madame Marie-Christine Panos, Monsieur Pierre Bonal, Monsieur Roger Kézergue, Madame Régine Hilaire, Madame Chantal Lévy-Rameau, Madame Caroline Navarre, Monsieur Jean-Marc Di Ruggiero, Monsieur Bernard Travier, Madame Valérie Bartas-Orsal, Madame Michèle Drey-Fitoussi, Maude Potkin, Madame Maude Potkin, Monsieur Guy Barral, Monsieur Jean-Luc Cousquer, Monsieur Jacques Martinier, Madame Mylène Fourcade, Monsieur Pierre Dudieuzère, Monsieur Jean-Marc Lucère, Monsieur Géniès Balazin, Monsieur Joël Raymond, Monsieur Joël Vera, Madame France Jamet, je ne sais pas où elle est, voilà, Monsieur Jamel Boumaz, Monsieur Mustapha Majdoul, Monsieur Hervé Martin, Madame Véronique Pérez, Monsieur Jean-Pierre Moore, Madame Julie Fraîche, Madame Claire Hart, Monsieur Rabi Youssous, Madame Chantal Marion, Madame Kantali Poutassong, Madame Sonia Kerangueven, Monsieur Henri de Verbizier, Monsieur Alex Larue, Monsieur Gérard Lannelongue, Madame Perla Danan, Monsieur Jacques Domergue, Madame Anne Brissot, Madame Véronique Demont, et enfin, tu vas donner un papier, je suis planté sur mon papier. Là, un papier. J'ai fait un placard. Vous me prenez un papier là-dedans? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout le monde a voté. Nous allons donc procéder au dépouillement. Je clôt donc le scrutin et j'invite les scrutateurs à procéder au dépouillement avec l'aide des agents de l'administration. Voilà, j'ai plus qu'une opération à faire. C'est-à-dire, la prochaine fois, j'ai plus de chance d'être à nouveau ça fera beaucoup. Là. Ce serait exagéré. Déjà que c'est... Je te laisse ça.
il a le même document. Hein? C'est pas la peine que je lui laisse. Non, je vais laisse sa page. D'accord. Il va le devenir. Oui, il va le devenir. Bon, voilà. Sur finance, il va me poursuivre de ses aides. C'est qui pensait qu'on serait là. Je sais, mais en principe, on avait un repas mardi. Quoi? Mardi prochain? Oui. C'est le conseil. C'est trop tard. Alors attends, peut-être. Oh putain, parce que c'est perdu. Oui, t'as raison. Ouais, il m'a dit. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il faudrait le faire avant. Non, mais là, il est. Ouais. Je sais. Non, mais je sais, tu m'as donné la liste, attends, bien, j'ai tout. Ouais, je sais. Il ne donne pas les délégations aux adjoints. Les mecs, ils piaffent. C'est ce que c'est que les mecs qui sont élus, ils veulent te changer le monde en 3 jours. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça, je signe. Je croyais qu'ils m'ont donné le résultat déjà. Je pensais le résultat à gauche. Mais non, mais il va tendance à ralentir les choses. Je ne demande pas bien, mais bon, tu sais, chacun a sa façon de travailler. Ouais. Non, mais... Il y a une même équipe. Et là, j'ai un peu de défi, je peux travailler un peu. Ça, c'est mon avis. Tout de même, Max comparé. Et lui, il
comprendre pas comme moi, pas les mêmes choses. C'est très curieux. C'est rond, c'est un cadeau. On amènera nos crêpes aussi, hein. T'inquiète pas, hein. Il y a un texte qui vient de paraître, vous savez. Oh, le con. Ici, c'est le cas de Oui. l'investissement. La vie, c'est compliqué. Le temps va à une vitesse vertigineuse. Là, ça peut pas faire. Avec quelques semaines. On va toucher terre. J'avais jamais pensé qu'on serait là. Elle a dit ici. Mais ici, je dors, mais je ne sais pas quand je parle. Tu te vas à la ville. C'est un second, c'est rien après. Le manifestazioni di questo, ma probabilmente d'apparence magnifique. Ici.
longtemps, c'est connu. Mes chers collègues, donc pour ce premier tour de scrutin, nous étions 92 présents. Nous sommes 92 à avoir voté. Nous avons trouvé dans l'urne 7 bulletins blancs, 85 suffrages ont été exprimés. La majorité absolue était à 43. Monsieur Philippe Sorel obtient 85 voix. Monsieur Philippe Sorel est élu président de la communauté d'agglomération de Montpellier. Une dernière, je vous remercie. Excusez-moi. Merci. Je voudrais remercier les maires de l'agglomération de Montpellier, les élus de l'agglomération de Montpellier qui m'ont accordé leur confiance. Je voudrais aussi avoir une pensée pour l'homme qui m'a donné ma chance. L'élection à Montpellier, nous l'avons conduite avec un concept nouveau, avec une autre façon de faire de la politique, avec une liste citoyenne, divers gauche, écologiste et, j'ajoute, responsable. Cette élection nous a donné une grande majorité et les Montpelliérains, sur cette quadrangulaire, nous ont fait confiance. Merci à tous les maires qui, le soir de l'élection, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, qu'ils soient écologistes, qu'ils soient du centre, tous les élus qui m'ont témoigné de leur soutien. Le programme que nous avons proposé à la ville s'établit sur un nombre de points qui concernent la communauté d'agglomération. La fiscalité, d'abord, dont nous souhaitons stopper l'augmentation avec Max Levita. Puis le grand projet de territoire avec Stéphanie Janin, Montpellier Territoire, qui est une autre vision de la métropole, une vision concertée, une vision respectueuse, une vision qui n'est pas autocratique. La régie publique de l'eau, sur laquelle nous nous sommes engagés. Les transports, avec un moratoire sur la ligne 5, le tramway à 1 euro, et la connexion le plus tôt possible avec la mer en finissant le tronçon du Jeu de Paume. Un territoire économique et numérique renforcé, une grande responsabilité consciente sur la préservation de l'environnement, sur l'agriculture et sur la production agricole.
Enfin, une vision pragmatique et solidaire de l'aménagement du territoire et du logement. Ce que nous avons proposé et que je vais vous proposer, c'est un schéma de gouvernance nouveau. Je vais vous en exprimer les grandes lignes. La vision territoriale, d'abord, au service des grands enjeux. Notre liste n'est pas politique. Elle est susceptible de rassembler sur des objectifs partagés tous les partis politiques. Parce que ce qui est important pour les 31 communes, c'est de pouvoir partager l'avenir de ce territoire que nous devons glorifier et au service duquel chacun doit se vouer. Cette vision territoriale, c'est une vision respectueuse des communes de l'agglomération, mais aussi respectueuse des communes de l'Hérault, respectueuse des autres intercommunalités voisines de la communauté d'agglomération de Montpellier. C'est ce que j'appelle le pouvoir partagé. C'est ce que j'appelle le pouvoir basé sur la confiance entre la ville-centre, entre les 30 communes de l'agglomération, dans le strict respect des prérogatives des maires et des conseils municipaux. C'est ainsi que je proposerai sur les 15 vice-présidents que la loi nous propose, seulement 5 pour la ville de Montpellier et 10 pour les communes de l'agglomération de Montpellier. De même que je proposerai à une femme d'être première vice-présidente, en essayant de former un exécutif qui s'approchera de la parité. Il est des intercommunalités de grandes villes voisines qui ne sont représentées que par des hommes. La loi ne nous y oblige pas, mais il est important d'aller dans ce sens-là pour faire de cette intercommunalité une agglomération moderne, une image qui se perpétue, même si nous ne sommes pas contraints par la loi. C'est une équipe compétente qui sera au service des populations de l'agglomération de Montpellier. Alors c'est vrai que dans l'équipe de Montpellier, il y a des nouveaux. Mais dire qu'ils sont incompétents est une injure. Ils ne sont pas incompétents. Ils ont beaucoup de compétences personnelles. Mais ils sont peut-être moins roués que d'autres au petit jeu des appareils politiques. Peut-on le leur reprocher ? Cette façon moderne et non autocratique d'envisager les rapports humains dans le respect de la liberté des choix et de la pensée, je la soutiendrai avec tous les maires de l'agglomération de Montpellier, quelle que soit leur étiquette politique. Je ne suis pas un adepte de la pensée unique. Notre philosophie, c'est l'aménagement intelligent du territoire, l'aménagement partagé du territoire. Nous avons développé notre projet urbain du Pic Saint-Loup à la mer et de Lunel à Sète pour marquer le bassin de vie de Montpellier. Il est temps d'agir sur ces principes. Il est temps de donner de la cohérence dans toute une série de domaines que je viens très rapidement de balayer. Enfin, dans la nouvelle gouvernance, il y a la transparence dans l'action publique. Je suis le seul maire de grande ville, c'est-à-dire au-delà de 200 000 habitants, à avoir signé la charte anticorps en France. Cette charte, elle impose un certain nombre de choses. D'abord, de faire présider la commission finances par un membre de l'opposition, de se baser sur la participation citoyenne et de proposer un contrôle
des finances publiques par des commissaires aux comptes indépendants qui rendront compte aux citoyens de l'utilisation de l'argent public. Ce que nous allons faire à Montpellier, nous le ferons aussi, si vous en êtes d'accord, à l'agglomération. C'est une façon moderne d'administrer le pouvoir, comme dans les grandes entreprises, parce que l'argent que nous utilisons pour nos investissements et pour notre fonctionnement, ce sont les impôts des habitants de l'agglo et pas le nôtre. Concernant les groupes politiques dont a parlé Max Lévita en préambule tout à l'heure, mon souhait est de ne pas en faire des groupes politiques. Mon souhait, c'est de conserver à la communauté d'agglomération sa fonction première d'intérêt communal. J'opte clairement pour une gestion intercommunale, c'est-à-dire une gestion d'intérêt communal sans intégrer l'action des partis politiques. Parce que c'est compliqué. Je vais prendre un exemple. Imaginons qu'il y ait un groupe socialiste Europe Écologie Les Verts. À l'intérieur de ce groupe, certains sont favorables à la régie publique de l'eau et d'autres sont contre. Eh bien, moi, je proposerais une majorité d'intérêt communal autour d'un projet. Et ce projet, il sera articulé autour des grandes lignes que j'ai indiquées il y a quelques instants. Je ne peux pas m'opposer à la constitution des groupes politiques parce que la loi y autorise. Et si certains veulent en constituer, ils en sont libres. Cependant, je proposerai qu'on abaisse le seuil à 2 pour que tous les partis politiques soient représentés. Et dans ce cas-là, nous, majorité de l'agglomération, je proposerai un groupe d'intérêt communal qui, lui, sera majoritaire. Et parmi lesquels, une grande majorité des vice-présidents seront choisis. C'est évident. D'autre part, ça tombe sous le sens. On ne pourra pas dire que je ne l'ai pas dit. D'autre part, nous garderons la trame des réunions qui ont été instillées à l'agglomération de Montpellier et je tiendrai, comme mon prédécesseur, Jean-Pierre Moore, une conférence des maires qui est une bonne chose parce que cela permet à toutes les communes d'être réunies une fois par mois afin d'indiquer leurs priorités et de les partager ensemble. Voilà en quelques mots les axes qui sont des axes de travail. Vous attendiez peut-être un discours philosophique sur la beauté des paysages, sur la magnificence de la production agricole et vivrière des plaines de l'agglomération. J'ai fait un peu de politique, mais je pensais que cela était nécessaire parce qu'il est bon d'emblée de se dire les choses. Et comme on dit dans le langage de tous les jours, il faut parler cash. Je vous ai parlé cash. Et pour finir sur une note de poésie, quand même, sachez que je porte ici, dans mon cœur, tous les quartiers de la ville de Montpellier et toutes les communes de l'agglomération. Je vous remercie.
Affaire 3, composition du bureau de la communauté d'agglomération de Montpellier, approbation du nombre de vice-présidents et autres membres. 15 vice-présidents auxquels on peut ajouter un ou plusieurs éventuellement conseillers spéciaux. Donc, à la suite du renouvellement du conseil de communauté, il convient de définir la composition du bureau de la communauté d'agglomération et de fixer le nombre de vice-présidents et autres membres du bureau, conformément à l'article L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales. Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et éventuellement d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant sans que ce nombre puisse être supérieur à 20% de l'effectif total de l'organe délibérant, ni qu'il puisse excéder 15 vice-présidents. Je vais donc soumettre à votre vote cette proposition. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Affaire 4, commission de délégation de services publics, élection et fixation des conditions de dépôt des listes. À la suite du renouvellement du conseil de communauté, il convient d'élire les membres des 7 commissions de délégation de services publics de la communauté d'agglomération, à savoir la commission de délégation de services publics relative aux services publics eau potable, eau brute et assainissement, la commission de délégation de services publics relative au service public du traitement des ordures ménagères et assimilées. Pour plus de clarté, il est proposé pour cette commission de délégation d'approuver un nouvel intitulé « Commission de délégation de services publics relative au service public du traitement des déchets ménagers et assimilés ». La commission de délégation de services publics pour la gestion et l'exploitation du Zénith et du Quorum, la commission de délégation de services publics pour la gestion et exploitation du service des transports en commun. Pour plus de clarté, il est proposé pour cette commission de délégation d'approuver un nouvel intitulé « Commission de délégation de services publics pour la gestion et l'exploitation du service des transports urbains et de la mobilité », la commission de délégation de services publics pour la gestion de l'exploitation de la patinoire Végapolis, la commission de délégation de services publics pour la gestion et l'exploitation de l'aquarium Mare Nostrum, la commission de délégation de services publics pour la gestion et l'exploitation des services funéraires. Conformément aux dispositions législatives et réglementaires du Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, ces commissions sont composées du président de la communauté d'agglomération ou son représentant, de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants. Le comptable de la collectivité est un représentant du directeur départemental de la concurrence et de la répression des fraudes, siègent également aux commissions avec voix consultative. Les 5 membres titulaires et les 5 membres suppléants de chaque commission doivent être élus en son sein par l'Assemblée délibérante au scrutin secret de liste suivant le système de la représentation proportionnelle. Au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Ces listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires ou de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de reste, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Le nombre d'élus est proportionnel au nombre de voix recueillies par chacune des listes. Les conditions de dépôt des listes sont fixées par l'Assemblée délibérante en application de l'article D. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales. Proposition soumise au débat et au vote. Les listes établies pour l'élection de chacune des commissions doivent être déposées contre récépissé ou parvenir par courrier avec accusé de réception à la direction des affaires juridiques et marchés publics de la communauté d'agglomération de Montpellier, la date limite de dépôt étant fixée au mardi 22 avril 2014 à 12 heures. Chaque liste doit parvenir sous enveloppe cachetée portant la mention « élection » ainsi que le nom de la commission de délégation de services publics concernée. Chaque liste établie pour l'élection de chacune des commissions ne peut comprendre que des noms de conseillers titulaires au sein du conseil de communauté, y compris pour les membres suppléants des commissions de délégation de services publics. Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, elle est adoptée à l'unanimité.
Dernière affaire. Dernière affaire de l'ordre du jour, affaire numéro 5. Groupe d'élus, reconnaissance de leur constitution, approbation. Les conseillers communautaires qui le souhaitent peuvent se grouper par affinité politique. À ce titre, il est proposé de définir les modalités de constitution de ces groupes. Un conseiller ne peut faire partie que d'un seul groupe. Pour être reconnu, un groupe doit être constitué d'au moins 2 membres, mais un seuil minimum supérieur peut être fixé par l'Assemblée délibérante, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5216-4-2. Les groupes se constituent par la remise au président d'une déclaration collective signée de leurs membres, accompagnée de la liste des membres, des apparentés et du nom du président du groupe. Un conseiller qui n'appartient à aucun groupe ne peut s'apparenter à un groupe de son choix qu'avec agrément du président du groupe. Il compte pour la détermination de l'importance numérique du groupe. Les modifications de la composition d'un groupe sont portées à la connaissance du président, sous la signature du conseiller intéressé s'il s'agit d'une démission, du président de groupe s'il s'agit d'une radiation, et sous la double signature du conseiller intéressé et du président s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement. Le président en donne connaissance au conseil de communauté au début de la plus proche séance. Ces dispositions seront reprises dans le règlement intérieur qui sera adopté dans les 6 mois suivant l'installation du Conseil en application des articles L. 2121-8 et L. 5211-1 du Code général des collectivités territoriales. La proposition soumise au débat et au vote. Fixer le seuil minimum pour la constitution d'un groupe d'élus à 2. Approuver les modalités de constitution de groupes d'élus qui viennent d'être énoncées et qui figurent dans les rapports transmis aux membres du Conseil communautaire. Chers collègues, vous avez entendu les 2 propositions, celle de faire des groupes de 2 minimum et la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de créer des groupes politiques. Je vais vous proposer de délibérer d'abord sur le nombre et le seuil de 2 pour réaliser un groupe politique. Y a-t-il quelqu'un souhaite prendre la parole? Quelqu'un parmi vous souhaite-t-il prendre la parole? Monsieur Audrin. Monsieur Audrin, attendez le micro, il va vous être... Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne, très bien. Monsieur le Président, chers collègues, une petite remarque et surtout une mise au point quand ce qui a été dit sur le Midi Libre de dimanche me concernant. Moi, Jean-François Audrin, maire de Saint-Georges, à aucun moment je ne suis obligatoirement pour la constitution des groupes politiques. En revanche, si nous décidions tous ensemble ce soir de créer ces groupes et que les partis de gauche décidaient, eux, de créer un groupe, nous verrions, je pense, dans l'obligation, nous, partis de droite, d'en créer à partir du moment où la démocratie se doit d'être gérée au mieux. Si en revanche nous décidions de ne pas créer ces groupes, dans ce cas, Monsieur le Président, je crois qu'il est important que les différents groupes soient représentés, et ce, dans votre proche périphérie. Et dans ce cas, je crois qu'il est indispensable que et des élus de droite, et des élus du centre, et des élus apolitiques ou de gauche soient présents au bureau pour vous faire part de leurs remarques et que vous puissiez prendre vos décisions en toute connaissance de cause. Merci. Merci, Monsieur Audrin. Monsieur Daubergue. Oui. Monsieur le Président, permettez-moi d'abord de vous féliciter pour votre élection. 2 élections en 15 jours, c'est une belle réussite. Ne vous inquiétez pas, j'ai la tête froide. Je l'ai vu. Mon propos sera peut-être à l'encontre de ce qu'a proposé Max Levita et vous-même sur la constitution des groupes au sein de notre Assemblée. Il y a tout de même des éléments qui permettent de penser que le changement de loi au niveau des intercommunalités et, comme vous l'avez dit, le renouvellement aux 2/3 de cette Assemblée permettent d'imaginer que le mode de fonctionnement soit quelque peu différent de ce qu'il était par le passé. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que les Montpelliérains et les habitants de l'agglomération nous ont élus
pour qu'il y ait un réel changement. J'ai conscience que l'intérêt général, au niveau de l'agglomération, comme d'ailleurs au niveau des communes, doit être largement prioritaire sur les intérêts partisans des partis, qui aujourd'hui se trouvent souvent mis en difficulté. Mais la constitution d'un groupe n'est pas antinomique avec la défense de l'intérêt général. Et c'est dans ce sens que je m'exprime aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on a vu par le passé qu'une assemblée qui n'était pas associée à des collaborateurs, ce qui est déjà une des précisions et des apports considérables que permet un groupe, peut se trouver confrontée à des difficultés d'appréhension de dossiers complexes, difficiles, qui donnent lieu parfois à des votes contradictoires dont les 90 et aujourd'hui les 92 membres ne seraient pas totalement informés. Je ne veux pas faire référence spécifiquement à la CFE, mais ça a été un triste exemple que nous avons tous constaté et parmi lesquels la majorité des élus de cette Assemblée de l'époque n'avaient pas pris conscience de l'erreur qui leur était proposée. Dans cet esprit, la constitution de groupes qui ne seraient pas que des groupes politiques, mais qui seraient des groupes au nom de l'intérêt général et qui pourraient d'ailleurs rassembler, comme ceux qui m'entourent aujourd'hui, des hommes et des femmes de la société civile, du centre, de droite et peut-être de gauche, pourraient trouver un intérêt à constituer des groupes dans l'intérêt général de notre communauté. Ils pourraient d'ailleurs spécifiquement s'orienter vers des projets qui concernent l'intercommunalité et pas uniquement sur des rapports de force politiques, comme ça se fait d'ailleurs aujourd'hui, vous le savez, dans la grande majorité des intercommunalités françaises qui, de par la loi, sont devenues de plus en plus politisées. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est intéressant que nous connaissions, si un groupe était constitué, quels étaient les moyens qui seraient affectés à ce groupe. Si je fais référence à ce qui se passe au niveau des communes, des moyens sont alloués pour pouvoir rémunérer des collaborateurs qui vont spécifiquement travailler à disposition du groupe et qui sont rétribués à hauteur d'un certain pourcentage de la masse salariale de l'ensemble des élus. C'est dans cet esprit que je m'exprime. Vous avez bien compris que ce n'était pas dans un esprit d'opposition, mais dans un esprit de construction, parce que notre intercommunalité nouvelle a intérêt à prendre un nouvel élan. Et dans cet esprit de nouvel élan, il est indispensable que les dossiers soient étudiés par les membres de cette intercommunalité et pas uniquement par votre cabinet ou par l'administration. Voilà, Monsieur le Président, pourquoi j'attends la réponse sur les moyens qui sont alloués au groupe. Et dans cet esprit, si vous le permettez, je me positionnerai plutôt favorablement à la création d'un groupe dont nous définirons le périmètre et dont nous définirons exactement l'intitulé. Merci, Monsieur Domergue. Je vous rappelle que les commissions sont ouvertes à tous les élus de cette Assemblée, quelle que soit leur appartenance politique. Et le deuxième point, c'est que nous pensons que les groupes ont besoin d'un secrétariat pour chacun d'entre eux s'ils se créent. Voilà. Y a-t-il d'autres prises de parole ? J'en déduis qu'il n'y a pas de groupe, puisque... Ah, Madame Jamet. Je ne vais pas rester en reste. La dernière fois, il y avait trop de notes, alors je vais essayer d'être brève. Je ne sais pas si c'est forcément au niveau du groupe, puisqu'apparemment, personne ne sait de quoi on parle actuellement. Moi, je fais effectivement, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, la collectivité a, enfin, en tout cas, l'agglomération a un nouveau fonctionnement et c'est intéressant. Vous avez signé une charte, moi je pense que je la pratique, la transparence. On la pratique justement en travaillant sur chaque dossier et en faisant savoir à nos compatriotes ce qu'il se passe, en lisant les rapports, etc. Alors, je ne sais pas quels sont les moyens, je ne sais pas comment tout ça va s'organiser. Moi, je relève simplement que je pense effectivement que la formation de groupe est nécessaire, peut-être pour donner des moyens, secrétariat, ou taper avec 10 doigts au lieu de 2 doigts. Mais il y a quand même des petites choses, si c'était possible, pas d'ouvrir le débat, mais d'avoir des réponses, notamment sur le consensus. Je crois qu'on pouvait parler vraisemblablement quand même, au-delà du consensus mou, mais peut-être même de chambres d'enregistrement, et qui ne devrait plus être d'actualité aujourd'hui dans cette institution.
Par contre, concernant les procédures de participation, vous nous laissez un petit peu dans le flou. Je tiens à dire, pour expliquer clairement, parce qu'on s'est interrogé, puisqu'on peut considérer qu'on est un groupe, puisqu'on est deux, est-ce que nous allons nous présenter ou pas, dans une posture, en tout cas, concernant la présidence. Et je pense qu'il fallait être cohérent, effectivement. Je crois qu'on a pris beaucoup de retard ces dernières années avec ces querelles d'ego et des blocages qui se sont faits sur des querelles de personnalité. Il était effectivement cohérent que le maire de Montpellier puisse effectivement, dans un esprit ouvert, démocratique, etc., et empreint de bonnes intentions, être aussi à l'agglomération. Mais je tiens à vous dire que nous serons particulièrement attentifs, nous ne laisserons rien passer, parce que en matière de fiscalité, je vous ai entendu, mais je pense qu'il faudra aussi parler de baisse de la fiscalité. La sécurité est un secteur aussi qu'il faudra peut-être s'approprier. Vous avez parlé des transports en commun, c'est intéressant, mais nous pensons qu'une mise en régie et la gratuité sont possibles et nécessaires. L'eau, évidemment, depuis 1989, nous n'avons jamais rien dit d'autre. Concernant la transparence aussi, je pense que le référendum serait aussi un élément important lorsqu'un sujet important devrait se poser, ou en tout cas une question sur l'agglomération. Dernier point, alors là où franchement je vous le dis tout Hugo, nous ne serons pas d'accord et nous nous battrons, c'est sur le principe de la métropole qui selon nous est non seulement antidémocratique mais dispendieux, qui va ajouter en plus une strate supplémentaire et qui va priver d'abord d'une entité auquel les Français sont très attachés, qui est la commune, mais un exercice démocratique, une pratique de proximité sur laquelle nous ne dérogerons pas. Voilà, puisque c'est le moment de s'exprimer, les quelques points sur lesquels je voulais vous dire. Nous ferons entendre la voix du bon sens, nous vous entendons, écoutez-nous aussi, mais je pense que tout ça se fera effectivement dans l'action et vraisemblablement en Assemblée. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Jamet. J'en déduis donc que le Front National ne souhaite pas faire un groupe. Ah non, si. Vous avez dit le contraire. Non, mais mais je pense que le travail aussi en Assemblée est très important. Ah d'accord. De manière, ils ne se déterminent pas maintenant, les groupes. Ah si. On vote sur le principe. Eh oui, mais on va voter sur le principe, mais moi j'aimerais savoir qui fait un groupe et qui n'en fait pas. C'est très important. Donc, Madame Jamet, le Front National souhaite un groupe. Oui. Bien, donc moi je pose la question aux autres formations politiques. Dans la mesure où le Front National souhaite faire un groupe, souhaite-t-il à leur tour faire un groupe? Eh bien, écoutez, Madame Danon. Si je peux rebondir sur ce qu'a proposé Jacques, c'est-à-dire qu'on ait des groupes constructifs, au-delà des formations politiques et du débat purement politicien, parce que sinon on va répéter la campagne pendant 6 ans, ça n'a pas grand intérêt, on est là pour bâtir. Donc moi je proposerais que s'il y a des groupes, ça ne soit pas à partir de 2, mais de 5 ou 6 personnes. Ah, c'est très démocratique ça. Madame Danan, nous avons voté le nombre. Vous dormiez. Nous avons voté à 2 le seuil. Ben, c'est dommage. Si on écoute les minorités maintenant, alors ouais. Où on va? Monsieur Martin. Oui, monsieur. On m'entend? Oui. Monsieur le Président, vous le savez sûrement, mais tout le monde ne le sait pas ici, puisqu'il y a beaucoup de nouveaux élus dans ce nouveau mandat. Les élus, je dirais, de ma couleur politique, dans le mandat précédent, et même si je n'étais pas élu dans le précédent encore, je sais que c'était déjà le cas, avaient déjà adopté un fonctionnement de groupe et avaient d'ailleurs écrit en ce sens aux 2 présidents, qui étaient Georges Frêche et Jean-Pierre Moore, pour leur expliquer à l'époque que les élus communistes de notre Assemblée désiraient fonctionner en tant que groupe. Alors bien sûr, à l'époque, puisque ce n'était pas inscrit dans la loi, ils n'avaient pas les moyens qui allaient avec, mais c'était déjà notre fonctionnement. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, moi, je suis le seul, je dirais, de ma couleur politique, donc je ne peux pas répondre à votre question, bon, d'autant plus qu'elle n'est pas à l'ordre du jour dans l'affaire qui est inscrite sous mes yeux. Donc, très sincèrement, je ne sais pas encore si je siégerai dans un groupe ou pas. Simplement, je ne trouve pas anormal
qu'il puisse y avoir un fonctionnement de groupe. Je pense que les solidarités qui peuvent exister, les projets qui peuvent exister, et d'ailleurs, à l'époque, le groupe d'élus auquel j'appartenais avait toujours prôné une coopération entre les communes, et d'ailleurs également au niveau du passage en métropole, prôner la coopération entre les différents territoires. Et c'est pour ça que d'ailleurs nous étions contents que la loi prévoit un vote des différentes communes plutôt que d'imposer par la loi une métropole comme cela s'est fait dans d'autres territoires. Donc il n'y a pas, de mon point de vue, d'antagonisme entre un groupe politique et l'intérêt général de chacune des communes. Dans tous les cas, vous comprenez donc que, de par ma position de seul élu de ma couleur politique, je ne sais pas ce que je ferai. Dans tous les cas, vu que c'était mon fonctionnement précédent, je ne vois pas en quoi je pourrais interdire à ceux qui le désirent de pouvoir fonctionner en groupe politique. Je l'ai fait lors du mandat précédent. Ça n'a pas empêché, alors que j'étais vice-président d'ailleurs, un fonctionnement de solidarité, un fonctionnement commun et un fonctionnement dans le sens de l'intérêt général. Donc je voterai pour que les groupes politiques puissent exister. Et puis nous verrons dans les temps à venir si ces groupes se composent ou ne se composent pas lorsque la question sera à l'ordre du jour. Je vous remercie. Merci, Monsieur Martin. Monsieur Grand. Oui, Monsieur le Président, ma position sur les groupes est connue, donc je ne vais pas y revenir. Simplement sur le plan plus technique, parce qu'effectivement, il peut y avoir des confusions sur le plan technique. D'abord, je voudrais dire que les communes travaillent, l'ensemble des représentants de nos communes travaillent avec l'agglomération. Nos secrétaires généraux sont nos meilleurs collaborateurs, naturellement, pour au quotidien travailler avec le directeur général des services et l'ensemble des services. En fait, ce problème de groupe concerne 3 communes. Il concerne la commune de Montpellier, la commune de Latte et la commune de Castelnau, où nous avons des oppositions qui sont représentées dans cette... des oppositions, plus exactement, sont représentées. Pour le reste, il ne s'agit que d'exécutifs. Or, chacun sait qu'à partir du moment où notre structure municipale est en lien direct et quotidien avec la structure de l'agglomération de Montpellier, et je serais tenté de dire également celle de la ville de l'agglomération et celle de la ville de Montpellier. À partir du moment où il y a la conférence des maires, qui est un moment important, qui est maintenu, et je salue le maintien de cette initiative et le maintien, qui est un moment important, parce que ça nous permet effectivement de passer un certain nombre de messages, et là nous avons un temps de travail, qui est un temps utile. À partir du moment où 15 communes vont avoir leur représentation au sein du bureau, naturellement, les exécutifs, c'est ça l'exécutif. À partir du moment où les commissions, et j'insiste sur le rôle des commissions, et moi j'ai observé combien des commissions, combien un certain nombre d'autres commissions qui sont plus spécialisées font un travail sérieux, combien l'administration est efficiente. Or, les groupes n'auront pas à leur disposition, le responsable du groupe n'a pas à sa disposition ce que nous avons au niveau, en tant que maire et en tant qu'exécutif. Donc moi, je crois que les groupes présentent beaucoup d'inconvénients. En particulier, nous savons tous par expérience qu'au fil du temps, les groupes sont de plus en plus exigeants en moyens matériels et qu'à partir du moment où vous prenez certaines économies, nous savons que le coût des groupes est exponentiel. Donc moi, je suis extrêmement... je reste sur mes positions. Je ne vois pas l'intérêt de faire des groupes. Je vois plutôt l'intérêt contraire. Et puis, naturellement, les groupes auront des positions internes contradictoires sur un certain nombre de sujets. Vous pensez bien que si un groupe a une idée, une partie du groupe a une idée sur un point de l'ordre du jour, et qu'en séance, les maires et leur majorité, même s'ils sont adhérentes à ces groupes-là, ont une position naturellement de gestion, ça va faire sourire tout le monde. Je crois que personne n'a intérêt à ça. Voilà, donc je maintiens mon hostilité à la création des groupes qui vont transporter dans cette maison une politisation malsaine. J'ai toujours dit que la coopération intercommunale faisait mauvais ménage avec la politique politicienne. Nous sommes une assemblée de gestion, restons-le. Merci, Monsieur Grand. Monsieur Lévitan. Je voudrais appuyer le commentaire que vient de faire Jean-Pierre Grand. Le travail essentiel, c'est le travail dans les commissions. Il y a certaines commissions qui fonctionnent très bien à l'agglomération, d'autres fonctionnent moins bien. Moi, je voudrais observer, mes chers collègues, que dans la salle, les 2 candidats qui demandent la diminution des impôts, à savoir M. Domergue et Mme Jamet, commencent immédiatement. La première mesure qu'ils proposent, c'est d'augmenter les dépenses de l'agglomération. Je vous prie de le noter quand même, mes chers collègues. Alors que nous allons faire la guerre à toutes les dépenses,
inutile, et celle-là est parfaitement inutile. Le point, dans aucun cas, que ce soit l'administration de la ville de Montpellier, et que ce soit l'administration, que ce soit, je vous en prie madame, que ce soit l'administration de l'agglomération, il n'y a pas d'exemple que l'administration ait refusé de répondre à une question précise. Donc là, c'est vraiment une querelle d'Allemands, une querelle politicienne dont Madame Jamet a le secret et qu'elle va répandre, mais la loi, je l'ai dit, les électeurs ont tranché. Donc là, commençons par essayer de travailler en commission et de travailler sérieusement. C'est là que se fait le travail essentiel de notre... C'est la raison pour laquelle je prône également la non-utilité des groupes politiques à l'agglomération. Merci, Monsieur Lévitin. Monsieur Meunier. Oui, je ne vais pas alourdir le débat. Je voulais juste rappeler ce qu'a dit tout à l'heure Max Lévitin. C'est un EPCI. C'est donc un établissement public de coopération intercommunale qui dit EPCI, excusez-moi, dit que nous sommes là en représentant notre commune et que nous sommes là pour gérer le bien commun et les actions communes. Et il y en a énormément à cette agglomération. Mais elles sont d'ordre généralement très technique. Donc la constitution de groupe politique, à mon avis, n'a pas lieu d'être. Surtout que pour rassurer ceux qui veulent y mettre de la politisation, je vous rappelle que nous sommes tous appelés à rendre des comptes auprès de nos conseils municipaux, au sein desquels siègent les différents groupes qui sont issus des élections municipales qui ont eu lieu il y a quelques semaines. Donc nous n'avons pas à refaire les débats, comme nous aurons à les faire au niveau de notre conseil municipal, quand nos opposants nous demanderont des comptes sur les positions qu'on a prises au sein de l'agglomération. De surcroît, on ne va pas rentrer dans le détail, mais bon, on est là aussi pour expliquer à tous les gens qui sont ici, en particulier aux nouveaux élus, les grandes décisions, de par la loi, sont à valider par nos conseils municipaux. Que ce soit les transferts de compétences ou que ce soit des dossiers beaucoup plus complexes, y compris celui éventuellement du passage à la métropole. Donc nous n'avons pas aujourd'hui de sujet à traiter dans le cadre de la loi qui nécessite la création de groupes politiques. Et au même titre que Jean-Pierre Grand, en tant que commune, au même titre que Montpellier, qui avons à siéger avec un représentant de notre opposition au sein de cette agglomération, eh bien, je ne suis pas du tout favorable, ainsi que les membres de mon groupe majoritaire, à la création de groupes politiques. Merci, Monsieur Meunier. Monsieur Revol. Monsieur le Président, chers collègues, très rapidement sur ce point. D'abord, pour rester sur le point qui est à l'ordre du jour, c'est-à-dire faut-il donner la possibilité à des conseillers communautaires de constituer des groupes, je ne vois aucune raison de s'y opposer. Et si certains souhaitent qu'il n'y ait pas de groupe, eh bien, ils n'ont qu'à ne pas en constituer, mais que ceux qui veulent en constituer puissent le constituer. Je ne vois pas pourquoi on s'y opposerait. J'informe mes collègues quand même que désormais, nous sommes élus ici non plus par nos conseils municipaux, mais nous sommes élus ici par le suffrage universel. Et donc, on n'est plus dans la même situation que précédemment. Et enfin, je voudrais, pendant les 6 ans qui ont précédé, je m'étais battu pour dire que dans cette enceinte, contrairement à ce qui était dit, les débats n'étaient pas des débats apolitiques, mais étaient fondamentalement des débats politiques. Si on parle du tram, si on parle du logement, si on parle de la régie publique de l'eau, ce sont des débats politiques avant tout. Donc dans cette Assemblée, prenons la liberté de discuter librement, politiquement, pour faire des choix majoritaires décidés par nous. Et ne présentons pas des choix politiques sous une étiquette apolitique, alors qu'en fait, ils correspondent à des vrais choix de fond. Donc, voilà, laissons faire les groupes pour ceux qui souhaiteraient en faire. Et deuxièmement, faisons que dans cette Assemblée, dans le cadre de la nouvelle gouvernance annoncée par le Président, on puisse avoir des échanges et pouvoir être en désaccord, pouvoir s'exprimer et à la fin, trancher de manière démocratique. Je pense que c'est ainsi qu'on pourrait faire que cette Assemblée puisse évoluer dans le sens que veulent les citoyens. J'entends bien, merci Monsieur Revol, j'entends bien, mais moi je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos liminaire et je m'y tiendrai, si des groupes politiques se forment, bien moi je demanderai à ce qu'il y ait un groupe politique d'intérêt des communes et c'est à ce titre-là qu'il sera formé. Et à n'en pas douter, il sera majoritaire.
et il aura pour vocation de gouverner. C'est simple. C'est simple. Donc, quels sont les groupes? Alors, groupe Front National, Madame Jamet, Monsieur Boumaz. Y a-t-il d'autres groupes? Monsieur Domergue. Oui, est-ce que vous pouvez donner le micro à M. Domergue, s'il vous plaît? Oui. C'est bon? Oui, je préciserai l'intitulé de notre groupe. Je crois qu'on doit le prononcer le 22, hein, c'est ça, donc le 22. Et il sera constitué, a priori, à partir du groupe d'opposition de Montpellier. Je comprends parfaitement la position des différents maires. Ce groupe sera ouvert à celles et ceux qui veulent y participer. Moi, je respecte votre position de faire un grand groupe majoritaire des communes, ça se conçoit. Mais je le répète encore une fois, et je remercie M. Revol de ce qu'il vient de dire, la loi a changé et la communauté d'agglomération qui vient de changer doit s'adapter à la nouvelle loi. Et on serait une des rares intercommunalités à ne pas constituer de groupe politique aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'on soit capable de s'adapter. Ça peut rester avec un objectif prioritaire de défense de l'intérêt général, mais le groupe a besoin de moyens pour travailler. Et M. Lévita, ce n'est pas ça qui va grever le budget de l'agglomération. Cela se fera aux dépens des personnels qui sont déjà embauchés au sein de l'agglomération et qui seront affectés au groupe politique, comme le dit la loi. Donc n'essayez pas de déformer mes propos, essayez simplement d'ouvrir les yeux et de voir vers quoi on doit aller. On a besoin de moyens pour travailler. Merci, Monsieur Domergue. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui souhaitent se constituer en groupe politique? Je note donc qu'il n'y a que deux groupes. Le groupe... Il n'y a pas trois. Il y a le groupe Front National. Ah oui. Il y a deux groupes, il faut bien en créer un autre pour nous. Non, il y a deux groupes constitués, Front National et un groupe qu'on va indiquer UMP. Non, pas UMP. On vous donnera l'intitulé. Bon, les gars, il faut s'arranger, hein, on va pas... C'est ce que je vous disais pour le PS. Pour le PS, c'est pareil. Il y en a qui sont favorables à la régie publique de l'eau et il y en a qui sont favorables à la DSP. Donc, forcément, il y a un problème si nous prêchons pour la régie publique de l'eau. On votera. Monsieur Audrin. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Voilà, moi, juste, je suis d'accord avec le Front de Gauche. Au Front de Gauche, aucun souci, il est seul. Alors, juste un détail. Hein. Monsieur Domergue a bien dit qu'il constituait un groupe de l'opposition montpelliéraine qui n'a rien à voir avec le groupe de divers droites dont je parlais tout à l'heure. D'accord? Donc c'est un groupe qui est indépendant de ce que d'autres maires de droite peuvent avoir envie de constituer. Et c'est pour ça que M. Domergue a bien dit, nous donnerons le nom de ce groupe dont personnellement je ne ferai pas partie. Voilà, qu'on soit clair. Donc je résume la situation qui est fort complexe. Il y a donc un groupe Front National... Avec le Front, c'est clair. Il y a donc Madame Jamet, Monsieur Boumaz. Et puis, il y a un groupe en gestation qui constituerait, je dirais, une représentation du groupe d'opposition UMP Ville de Montpellier. C'est ça ? C'est rigolo, ça.
C'est vraiment très amusant. On vient à une réunion, c'est la première réunion. Madame Brissot, vous n'êtes pas d'accord? Vous voulez changer les choses, vous auriez pu, vous n'êtes pas 200. L'UDI fait partie du groupe ou pas? Cette réunion. Attendez, excusez-moi, Monsieur Sorel, vous ne voulez pas politiser le débat et vous êtes en train de le faire. Ah mais permettez-moi, Monsieur Domergue, de jouir quelque peu de la position. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est pas tous les jours qu'une liste citoyenne divers gauche, écologiste et responsable, dans une grande ville, gagne les élections avec 10,5 points d'avance sur le second. C'est d'ailleurs un fait unique dans le pays. Mais nous respectons votre élection, et la Monsieur seule le Président, il y a pas dans de le problème. sud de la France, entre Lyon d'un côté et l'Atlantique de l'autre. Voilà. Donc, permettez-moi d'en jouir quelque peu. Je vous écoute. Monsieur le Président, nous vous donnerons les membres du groupe et l'intitulé du groupe le 22. Est-ce que ça vous va? C'est parfait, c'est la loi. Voilà. Nous respectons la loi. Donc, je résume. Merci de la respecter aussi. Je résume. 2 groupes sont en gestation. Le groupe Front National, qui est constitué, qui est clair, Madame Jamet, Monsieur Boumaz, et puis un groupe en formation lié à l'opposition municipale et d'autres qui veulent s'y rajouter, conduit par Monsieur Domergue. Voilà l'état des lieux. Donc maintenant, je vais faire voter toute une série de propositions. Donc on va fixer le seuil minimum pour la constitution d'un groupe d'élus à 2. Qui est contre? Mais Abdanan, levez le doigt. Qui s'abstient? C'est adopté, moins 1 voix. Ensuite, il faut adopter les modalités de constitution de ces groupes. C'est ce qu'on vient de faire. Ensuite, il faut acter l'intégration ultérieure de cette disposition dans le règlement intérieur de l'Assemblée de la communauté d'agglomération de Montpellier. Je vous propose de l'acter, puisque c'est la loi. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Enfin, autoriser le président à signer tous les documents, mais ça, c'est les dispositifs légaux. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Nous avons donc... Nous allons, nous aussi, groupe majoritaire, délibérer sur l'utilité de créer un groupe d'intérêt communal avec les élus qui souhaitent y participer activement. Merci aux maires, aux élus d'être présents à nos côtés pour ce conseil d'agglomération. Merci de votre confiance. Je vous propose de nous retrouver le 22 avril à 17h, ici même, à la communauté d'agglomération de Montpellier.